Bonjour, bienvenue si Jésus te guérit, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et vous accorde sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août, 28 pardon, août 2018. Il sait que beaucoup de joie que je viens ce matin partager un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur en cette nuit. Il m'a donné dans un rêve de voir que beaucoup de ces enfants qui disent chrétiens n'arrivent pas à obéir, tout simplement à cause des forteresses qui sont dans leur vie. Donc c'est important de les renverser. Et aujourd'hui, je n'en pas le message dessus et je prie que le Seigneur me donne la grâce de communiquer ce que j'ai véritablement reçu en songe cette nuit. Donc voilà, nous savons tous que les forteresses, bien la forteresse, dans le dictionnaire Larousse, c'est décrit comme étant un lieu fortifié pour défendre un territoire, une ville. Mais ici, nous parlons des forteresses, bien sûr, qui sont spirituelles, et je pourrais les définir comme étant des raisonnements, des obstacles enracinés en nous très fermement, qui nous empêchent d'obéir au Seigneur. Et les forteresses, elles peuvent être aussi carrément démoniaques. Donc c'est important de discerner quelle forteresse nous empêche de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Notre frère, l'apôtre Paul, en a parlé dans 2 Corinthiens 10. Et je vais lire le texte qui est écrit dessus. Donc le texte est dans 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc nous voyons bien que les forteresses, Paul en a parlé, et que c'est important de détruire les forteresses dans nos vies. Parce que ces forteresses sont là, très souvent érigées par l'ennemi dans nos vies, dans nos familles, dans nos villes, dans nos églises, pour nous empêcher de faire exactement ce que Dieu attend de nous. Nous comprenons bien que la guerre dans laquelle nous sommes tous impliqués en tant qu'enfants de Dieu n'est pas une guerre charnelle, c'est-à-dire n'est pas physique, mais c'est une guerre qui est bien sûr spirituelle. Et nos armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas non plus charnelles, mais elles sont spirituelles. Et ces armes sont dotées d'une puissance divine qui vient évidemment de Dieu et non des hommes. C'est vrai que dans le verset 4, Paul parle en fait les armes de notre guerre ne sont pas charnelles en effet. Ce sont les armes dont Paul a bien décrit en Éphésiens 6, versets 12 à 18, on a bien parlé de se revêtir des armes spirituelles afin de résister contre les de Satan et de tenir ferme après la tout surmonter. Donc chaque chrétien doit comprendre qu'il le veuille ou pas, il est impliqué dans un combat spirituel et pour avoir la victoire sur l'ennemi, c'est important de se revêtir des armes de Dieu. Donc je vais en parler, comme j'ai dit aujourd'hui, de la destruction des forteresses dans nos vies qui nous empêchent d'obéir à Dieu. Donc oui, les forteresses peuvent être multiples, hein. Il y en a tellement. Donc c'est à nous, de ce Saint-Esprit, nous montrer, nous révéler quelles sont les forteresses qui nous empêchent en fait d'obéir à Dieu, de faire sa volonté. Comme nous entendons, ils ont ça peut être des raisonnements. Donc il y a des personnes qui ont cette tendance vraiment, je dirais, machiavélique, à vouloir toujours raisonner en ce qui concerne la parole et les choses du Seigneur. Ils ont oublié que les choses ne sont pas jugées de manière physique, mais elles sont jugées de manière spirituelle. Pourquoi? Parce que l'homme, Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, il nous a appelés à être des hommes et des femmes spirituelles pour pouvoir être capable de discerner justement les choses spirituelles. C'est pour ça que Dieu nous parle en esprit, par le Saint-Esprit qui est en nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous met l'esprit. Donc c'est important de comprendre que Dieu nous appelle à mettre en pratique sa parole, comme c'est comme a dit Jacques, hein, dans Jacques, il a dit ne soyez pas des oubliés et mettez en pratique la parole et ne trouvez pas de faux raisonnements. Parce que très souvent, nous entendons la parole de Dieu, on la reçoit, mais on se met à raisonner. Mais Seigneur, tu as dit cela, Seigneur, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on est capable de faire cela, Seigneur? Est-ce que c'est écrit dans la parole? Ou est-ce que c'est écrit qu'une femme ne peut pas se maquiller, par exemple? Ou est-ce que c'est écrit, Seigneur, qu'une femme peut porter pantalon? Ou est-ce que c'est écrit, Seigneur, que se masturber c'est un péché? Ou est-ce que c'est écrit, Seigneur, que si ou ça? Non, ça c'est les raisonnements. Donc, si tu es une personne qui a cette tendance à raisonner beaucoup, beaucoup, il faut que tu comprennes que c'est pas normal. Il faut que tu renverses ces forteresses. Donc, tous ces raisonnements que tu identifies et que le Saint-Esprit t'aide à les renverser, parce que c'est ça qui t'empêche d'écouter le Seigneur, de faire sa volonté. Donc, comprendre que, de un, la Bible, c'est vrai, on dit que ce sont 6 livres, mais tout n'est écrit dans la Bible. Et notre Dieu a le droit de sauver la nuit comme bon le lui semble. Mais au lieu de raisonner, c'est mieux de prier. Donc, Seigneur, Seigneur, enseigne-moi, instruis-moi sur tel sujet, sur tel autre sujet. Même si cela nous semble comme, comment dirais-je, incorrect,
si on dit quelque chose qui nous semble comme incroyable, étrange, c'est mieux de prier, laisser le Seigneur surveiller tranquillement, ou de s'y opposer avec une argumentation ferme, comme quoi non, ça c'est pas écrit dans la parole, ou bien je ferai pas ça parce que c'est contre en fait, la façon de penser, de voir les choses. Non, c'est important de renverser les raisonnements, autrement ce serait difficile de faire la volonté de Dieu. Donc, moi, j'ai remarqué, il y a beaucoup de chrétiens qui reçoivent l'église, c'est vrai, ils sont plus dans la lettre hein, que dans l'esprit. Donc, c'est-à-dire, comme ce qui est la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils sont plus tendance à juste les jeux de mots qui sont dans la Bible, en telle version grecque, araméenne, hébreu, etc. Mais c'est ce qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est de recevoir du Saint-Esprit l'instruction que Dieu veut nous communiquer et de mettre là en pratique. Point final. C'est pour laquelle Jacques a dit dans la parole, ne vous trompez pas de faux raisonnements, mais mettez en pratique la parole, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous, qui peut sauver vos âmes, tout simplement. Donc c'est ça. Donc une autre forteresse aussi pourrait être l'orgueil, hein. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont l'orgueil en fait. Et cet orgueil les empêche de s'humilier pour que Dieu les enseigne. Et dans leur vie, ils trouvent que c'est une attitude normale, mais en fait pour Dieu c'est un véritable péché. Et c'est une faute qui manque ancrée dans la famille même. Vise dans la famille, tout le monde le pratique, tout le monde est orgueilleux, au point que les gens sont aveugles, ils voient plus ça comme un obstacle dans la vie. En fait, l'orgueil est un grand obstacle, justement, à laisser Dieu se révéler à nous, à le connaître. Ne voyons pas que le premier orgueilleux a été Satan, et c'est à cause de l'orgueil, hein, la rébellion qu'il a été chassé du ciel. Donc, c'est sûr qu'un enfant de Dieu ne peut pas accepter l'orgueil, encore moins même à complimenter cela parce que cela ne glorifie le Seigneur en rien du tout. C'est la parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est important de renverser cette forteresse dans ta vie si tu en as qui t'empêche vraiment d'obéir au Seigneur, de faire ce que Dieu attend de toi. Mais ça pourrait être aussi des arguments philosophiques. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, au de lire leur Bible et de laisser le temps de passer dans la fin du Seigneur, laisser que Dieu se révèle à eux, après le Saint-Esprit des Écritures, ils passent tout leur temps à dire tel homme de Dieu écrit ceci, telle citation a fait cela, et puis l'église de l'ancien temps dit cela, et puis tel philosophe écrit ceci. Tous ces jeux de mots ou de citations ne servent absolument à rien. Ce qui compte, c'est ce que l'Esprit dit. N'oublions pas que c'est écrit dans la parole, que le Saint-Esprit nous sera envoyé, qui sera notre consolateur, notre enseignant, et qui nous conduira dans toute la vérité, parce que l'Esprit de vérité, dont le Saint-Esprit ne se trompe jamais, il ne manque pas. Donc c'est important de laisser de côté ce que les pères l'église ont enseigné, parce qu'ils ont fait plein d'erreurs en passant, lorsqu'ils ont essayé de rassembler de la Bible, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Donc on passe à appuyer sur ce qu'ils ont dit, sur les citations, plus que ce que Dieu dit, c'est impossible. Notre enseignant par excellence, le Saint-Esprit, et personne n'est au-dessus de lui. Nous devons comprendre, comme si Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous enseigner, pour nous communiquer cette information de sa parole. Il n'en est pas moins que le Saint-Esprit est au-dessus, à l'autorité divine, au-dessus de toutes ces personnes. Donc c'est à lui que nous devons nous référer et non passer notre temps dans des discussions folles qui ne servent à rien avec des arguments philosophiques de telle église pense ceci, tel courant religieux pense cela, et puis un tel écrit ici, un tel n'a pas écrit ici. Ça ne sert absolument à rien. Et très souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur vie à étudier la Bible dans le but justement de faire des démonstrations de ce qu'un tel a dit, de ce qu'un tel n'a pas dit, et ils finissent par se perdre dedans, ils finissent par laisser de côté la vie de l'esprit à laquelle Dieu les appelle. Dieu nous a pu venir dans son royaume de lumière pour une démonstration de nos connaissances philosophiques ou bien de montrer qu'un tel qui a dit, qui importe juste la vie de qui. Non, Dieu nous a appelés tout simplement à marcher sur l'esprit et à fuir les œuvres de la chair, tout simplement. Et même sur le Saint-Esprit, nous devons donc écouter le Saint-Esprit et marcher à sa suite tous les jours de nos vies. Donc, c'est important de laisser de côté tous ces courants philosophiques qui viennent malheureusement comment dirais-je, empirer ou bien détruire la vie de l'esprit dans la vie de plus enfants de Dieu et vraiment attriste fortement le corps de Dieu. Donc, ça pourrait être c'est une forteresse dans la vie de quelqu'un. Et si toi qui m'écoutes, c'est une forteresse dans la tienne, c'est important vraiment de les renverser avec les armes de Dieu. Il faut aussi, ça peut aussi être dans nos vies, très au niveau des pensées. Oui, il y a des personnes qui ont des pensées vraiment, mon Dieu, incroyables. Qui ont des pensées qui n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu. Qui ont façon de voir les choses, de penser. Et peu importe ce que Dieu peut dire, nous, la parole, non. Ils vont dire, Seigneur, je pense comme ceci, je pense que, je crois que, je sais que. Non, ça sont des forteresses aussi.
Un enfant de Dieu doit comprendre que ses pensées doivent être totalement soumises aux pensées du Seigneur. Et en passant ton avis, tes pensées n'intéressent le Seigneur. Mais c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu pense qui est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Si tu t'appuies sur tes pensées vaines, sur ta façon de voir les choses erronées, c'est sûr qu'à la fin, tu vas raconter effectivement de la chair, comme c'est que la parole, la corruption, parce que tu auras assimilé pour la chair. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui raisonne, mais est un Dieu qui nous a demandé juste d'obéir à sa parole. Sa parole est claire, c'est de marcher dans l'esprit tout simplement. Donc ce que tu penses ou que tu crois savoir n'importe pas au Seigneur, mais c'est ce qui te dit qui est important. Alors sois humble et arrête de fonctionner de cette manière ou de penser d'une manière et vraiment suis le Seigneur et fais ce qu'il te dit de faire. C'est très important. Même si dans ma propre vie, à un moment donné, le Seigneur a dû moi corriger mes pensées parce que j'ai vraiment des pensées vraiment de, comment dire, de défaite, hein, beaucoup. Parce que j'avais été très malade dans le passé et je passais déjà dit tout Seigneur, je ne suis qu'un tas de ruines, je ne vaux rien pour personne. Regarde à quoi je ressemble, Seigneur. Et le Seigneur m'a montré que si tu continues à entendre ces pensées dans ta vie, Evelyne, tellement rester forte, hein, parce qu'au trône de Dieu, tu vas finir ta vie en enfer. Arrête de penser comme ça. Il voudrait que tes pensées soient sur mes pensées à moi, Evelyne. Il voudrait que tu puisses voir ta vie, ton corps, ton mariage, ta maison, comme moi je le vois de mon trône. Donc c'est important d'arrêter d'avoir ces pensées parce que c'est pas toi. C'est vrai que les nourrir en toi. Et quand tu donnes libre pouvoir à cela, ben Satan vient tellement les nourrir qu'à force de murmurer autant depuis des années, ça devient une forteresse dans ta propre vie. C'est seulement ancré en toi. Tu as même pu à confesser ça comme un péché parce que c'est rendu une habitude de vie et ça, c'est pas normal. Donc, non, comprendre que même cette façon de nous être capable de dire, Seigneur, aide-moi à voir les choses telles que tu les vois. Aide-moi, Seigneur, à penser comme à penser comme toi tu penses, Seigneur. Et effectivement, Dieu m'a demandé, je me suis repentée. Il m'a entraîné depuis des années à penser comme il pense tout simplement. Donc, si j'ai une pensée dans ma tête qui n'est pas soumise à la pensée de Christ, automatiquement, il faut que je la rejette et que je me repente. Donc, je dois tout le temps vivre mes pensées afin que mes pensées soient complètement soumises à celle de Dieu. Et l'œuvre n'est pas terminée parce que la sanctification, c'est comme toute une vie chrétienne. Et Dieu continue dans ma vie à chaque moment que les pensées, que ce soit au niveau de mon mari, de mes enfants, au niveau de tout ce que je peux faire dans ma vie, quand c'est de lui, il me dit toujours, non, cette pensée que tu es en train d'entretenir n'est pas de moi. Reste tout de suite et garde tes pensées soumises à mes pensées. Donc, c'est ça. Donc, nous voyons bien que le Seigneur nous appelle à tous à ne pas vouloir nourrir des choses qui sont démoniaques, mais à vouloir en s'en départir, évidemment, afin de faire sa volonté pour nous. Parce que nos pensées peuvent nous empêcher de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Donc, ici aussi, les forteresses pourraient être aussi au niveau de nos églises. Hein. Oui, l'esprit religieux. Dans les églises, ils ont beaucoup l'esprit religieux parce qu'ils ne sont pas attachés à Christ. Hein. Ils sont attachés très souvent aux dénominations. Oui, aux dénominations. Nous savons tous que dans la Bible, il n'y a une mention d'aucune dénomination. Nous savons tous que dénomination, c'est l'œuvre des hommes, hein, tout simplement. Et évidemment, soutenu en arrive par le diable très souvent parce qu'il sait très bien que le but, c'est de diviser l'église de Christ et de les rendre, les monter les uns contre les autres. Mais comprenons bien que l'esprit religieux conduira beaucoup en enfer. Si tu es dans une église et que tu ne juges que par des dénominations, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis l'église presbytérienne, adventiste, je sais trop quoi, évangélique, catholique, tout ça ne sont que des mouvements religieux. Le vrai christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation avec Jésus de Nazareth. Donc, c'est mieux de comprendre que l'église de Jésus-Christ n'est pas de mur. Donc, il ne reconnaît pas de dénomination. Il a donné une chose à suite sa parole qu'il a donnée à chacun d'entre nous, qui est la Bible, nous avons dans nos mains, et les enseignements, évidemment, venant du Saint-Esprit, de lui à nous. C'est tout ce que nous avons dessus, d'écoute du Saint-Esprit, c'est tout. Donc, tout ce qui vient s'y ajouter, les systèmes religieux, les dénominations, l'école de théologie, là, tout ce sont des choses qui viennent, qui sont vraiment des véritables forteresses dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et ce que j'ai constaté maintenant, c'est que ces forteresses sont venues tuer la vie d'esprit dans leur vie et les amènent vraiment à marcher sur la perdition qui conduit dans l'enfer. Dans ce temps, vraiment, si tu es dans une personne qui est très, très, on va dire comment, très, très dénominationnelle, tu ne juges pas ta dénomination, c'est la meilleure, c'est la bonne, tout ça. Ce temps de comprendre que Jésus de Nazareth n'a rien à faire avec des dénominations. Il t'a sauvé à la croix au prix de sa vie, de son sang. Alors tu dois juste le suivre lui seul, par le Saint-Esprit en toi et puis c'est tout. Laisse tomber les dominations. Sors de ton esprit tout ce qu'ils t'ont enseigné, ces faux enseignements, tout ce qu'ils ont mis dans ton esprit, ça constitue des forteresses et t'empêche
de voir les choses comme Dieu les voit, ça peut d'obéir au Seigneur. Parce que c'est ce qui te durant ces années, sont venus obscurcir tes pensées de voir. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à obéir au Seigneur. Parce que tu ne jures que par donation. Par exemple, je prends un exemple. Dans l'église baptiste, on te dit, ils reconnaissent que Jésus-Christ est mort à Golgotha, que cet esprit est une personne une personne divine, tout ça et tout. Mais ce sont des personnes qui refusent complètement les dons du Saint-Esprit, complètement parler en langue. C'est qui la parole, clairement pour la parole, qui parle en langue et que nous devons demander de parler en langue. Mais eux, ils disent que non, par langue, c'est démoniaque. Ils sont complètement, ils disent, oui, on veut un Dieu, mais nous refusons les dons du Saint-Esprit. Il faut que nous comprenions bien que si tu est un enfant qui est parti de ce genre de mouvement religieux en refusant les dons du Saint-Esprit, sache bien que tu ne pourras jamais entrer au ciel. Parce que nous devons comprendre que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne toutes choses et qui nous conduit sur la vérité, c'est-à-dire ce chemin qui nous mène au paradis. Donc, si tu rejettes le Saint-Esprit et ses dons, tu ne pourras jamais vivre une vie chrétienne. En fait tu marches entre chrétiens juste à cause de ta tête, en face dans ta tête, et puis tu marches de manière intellectuelle, Seigneur, mais ton cœur n'est pas connecté à lui, parce que sans le Saint-Esprit en toi, tu es incapable de vivre la vie chrétienne. Donc, comprenons bien que ce sont des forteresses vraiment écrites dans les vies de vos enfants de Dieu, mais seulement de les renverser, de se repentir, de donner droit à cela et de chercher vraiment à suivre le Seigneur. Évidemment, si j'ai oublié d'abandonner, quand j'ai parlé des fêtes dans nos vies, j'ai oublié de parler de l'amour du monde, l'amour de l'argent. Il y a des personnes vraiment qui ont un tel amour pour les choses de ce monde. Ils sont tellement attachés et qu'elles oublient souvent que leur demeure est céleste, mais qu'elle n'est pas terrestre. Donc, c'est sûr que si tu es une famille où les gens sont axés sur le matériel, s'accomplir, avoir de grands diplômes, avoir une carrière, avoir un style de vie, c'est sûr, c'est une forteresse qui t'empêche de suivre Dieu. Parce que quand Dieu te dira, par exemple, ok, arrête d'étudier, arrête peut-être les études et viens me servir, tu diras non, Seigneur, parce que dans ta famille, ah non, tout le monde a une maîtrise ou un doctorat, tout le monde doit avoir absolument de l'argent, tout le monde doit avoir une classe sociale. Alors que Dieu te dit, laisse tomber la classe sociale, laisse tomber ta réputation, laisse tomber ton argent, ta carrière, et suis-moi. Et beaucoup d'enfants de n'aillent pas oublier le Seigneur parce que ils vivent dans des familles où on pompe ça. Hein. Il faudrait vraiment que tu réussisses tes études. Si tu n'as pas reçu à l'école, tu n'es rien. Si tu n'es pas cadre dans une entreprise, tu n'as pas réussi ta vie. Alors que c'est contraire vraiment à la piété. Hein. Nous avons vu le Seigneur dans la parole qui a appelé ses disciples un à un. Et à chaque fois que Dieu les a appelés de un, ils ont laissé tomber tout ce qu'ils faisaient pour le Seigneur. Et dedans, il y avait des médecins, Dieu qui était médecin. Et nous avons vu euh, Matthieu qui était côté d'impôt. Nous avons vu les Simons qui étaient simplement des pécheurs entrés, etc. Donc, comprendre que peu importe où nous sommes dans la société, notre classe sociale, c'est un moment que nous devons nous nous attacher à ces choses parce que notre Dieu, tout est en lui, elle vit dans le bonheur complet. On n'a pas besoin de nous identifier par un diplôme, une carrière ou bien un certain type d'emploi. Ce n'est pas nécessaire tout cela. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre que notre identité est en Jésus-Christ de Nazareth et qui nous a sauvés au prix de sa vie, hein, de son sang. Alors, avec lui, nous avons l'excellence en toutes choses, parce que tous les trésors de la sagesse concernant la parole sont cachés en nous. Donc, on se remet Christ en nous, on a pleinement toutes choses en nous. Nous avons besoin de convaincre que ce soit dans le monde extérieur qui, de toute façon, va se détruire bientôt. Donc, c'est important de demander pardon au Seigneur pour cela et de renverser ces forteresses dans ta vie, enfant de Dieu qui est en ce moment, parce que tu continues de vivre selon ce que ta famille pense, des diplômes, ce que tu penses, la carrière, s'accomplir, voyager, en tout cas, ce genre de choses. C'est sûr que ces choses t'empêcheront d'entrer dans le plan que Dieu a pour toi. Et malheureusement, à la fin des temps, c'est toi qui seras perdant et non le Seigneur. Je dois aussi parler dans les familles. Hein. Il y a aussi une grande forteresse démoniaque qui sont installées, les coutumes. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque la parole leur est donnée, ils ont de la difficulté à suivre ce que le Seigneur a dit, nous en pratique à cause des forteresses dans la famille, au niveau des coutumes. Pour te dire, par exemple, oui, depuis des années, nous pratiquons le culte des ancêtres. On va à l'église, mais on fait quand même cela parce que c'est une coutume. Non, le culte des ancêtres n'est pas une coutume. Le culte des ancêtres,
activité tout simplement démoniaque, sont les œuvres de la sorcellerie tout simplement. Donc, si dans ta vie, tu te dis tu vas à l'église, tu t'avis au Seigneur, tu continues de t'adonner à ce genre de pratique, même si tu es à l'étranger et que tu nous un accord dans ton pays d'origine pour qu'on puisse faire cela en ton nom, c'est sûr que malheureusement que tu continues de prendre part aux œuvres ténébreuses de Satan et c'est une forteresse qui t'empêche d'accepter la vérité. La vérité, c'est que Jésus de Nazareth est ton Seigneur, ton Sauveur, ton rocher protecteur de tous les âges. Donc, aucun marabout, aucun ancêtre ne peut te protéger quoi que ce soit, ne peut rien faire pour toi, ne peut donner un enfant, ne peut donner un emploi. Comme on dit à beaucoup de gens dans ces pratiques-là, comme quoi si tu fais tel rituel, tu pourras concevoir, si tu fais tel rituel, tu auras un meilleur poste, tu auras des ouvertures au niveau du domaine de l'emploi, etc. Ça, c'est du mensonge. Comprenez bien que toutes les personnes qui sont derrière, comment dirais-je, ces coutumes qui se perpétuent de génération en génération dans plusieurs familles africaines, ce ne sont pas des personnes simples comme vous pensez, ce sont des personnes qui sont en train de pratiquer la sorcellerie et les esprits avec lesquels ils communiquent ne sont pas ces entités qui sont morts comme ils pensent, c'est très faux. Ce sont tout simplement des démons, tout simplement, ce esprit démoniaque. Et malheureusement, dans beaucoup de familles, ce sont de grandes forteresses. Et parfois, pour en échapper, mon Dieu, c'est pas du tout évident. C'est vraiment, ça prend les armes de Dieu, justement, qui sont puissantes, parce que pour les renverser dans nos vies, dans nos têtes, dans nos familles, et dit non à ces choses. Mais ce qui est triste et malheureux, c'est que beaucoup de chrétiens se réclament enfants de Dieu, vont à l'église, matin, midi, soir, ils vont pour beaucoup de choses, mais aussi en arrière, ils continuent de pratiquer ces ténébreuses, vraiment que c'est normal, mais c'est pas du tout normal. Et ce sont souvent ces forteresses qui les empêchent de vivre la vie chrétienne à laquelle Dieu les appelle et de pouvoir goûter à la bonté de Yahweh. Malheureusement, c'est ça. Donc, si jamais tu es d'une famille où ces choses et tout, comment je vis dans ta vie, c'est une forteresse parce que tu n'arrives pas à t'en défaire. Tellement c'est enraciné en vous, ancré dans vos coutumes, façon de faire, que c'est rendu normal. Mais ça, sont des péchés. Il faut aussi confesser et renverser ces forteresses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom précieux qui est de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit, tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc, nous allons parler maintenant de la dépendance. Oui, il y a des gens dans leur vie, la forteresse, la dépendance. Ils sont soit dépendants, soit à l'alcool, soit au sexe, soit au contenu pornographique obscène, soit à la cigarette, etc. Donc, même soit à la nourriture aussi, oui. Il y a des personnes qui sont vraiment adeptes à ce genre de choses, qui sont, comment dirais-je, qui ont la difficulté à s'en défaire. Vous devez donc comprendre aujourd'hui qu'en fait, dans vos vies, ce sont des forteresses. Et ces forteresses doivent être renversées par vous-même. Parce que tu dois te dire, je suis un enfant de Dieu. Si ma vie est vraiment connectée au CEP, qui est le Seigneur de Nazareth, c'est-à-dire au Saint-Esprit, comment ça se peut que je sois encore pris dans l'alcool? Je bois comme un ivrogne. Comment c'est que je vais passer mon temps à me nourrir des images ou des films, mon Dieu, érotiques, etc. Comment je peux passer mon temps à fumer comme une cheminée? Ça, c'est pas du tout normal. Donc, c'est à toi de comprendre que tu ne faudrais dans ta vie. Et très souvent, ces forteresses, ce sont des démons en arrière, évidemment, c'est sûr. Hein. Et vraiment, dans une famille, on peut voir que c'est même quelque chose de génération en génération. L'adultère, la fornication, les viols, l'inceste qui s'est multiplié. Au niveau de la cigarette, tout le monde fume. Beaucoup sont morts même du cancer de poumon. Des gens qui boivent l'alcool, ça n'a fini jamais, sont vraiment, mon Dieu, des citernes, quoi. Donc, c'est maintenant de comprendre que ce sont des forteresses dans ta vie, dans ta famille. Donc, c'est à toi de te lever en tant qu'enfant de Dieu et de renverser ces forteresses qui t'empêchent d'avancer au Seigneur, qui t'empêchent de vivre la vie que ce qui soit pour toi. Et pourtant, tu aimes le Seigneur et pourtant tu veux obéir, mais tu n'arrives juste pas. Parce que cette chose qui est dans ta vie, cette forteresse, en fait, est simplement démoniaque. Donc, c'est à toi de te lever, de dire c'est assez, Seigneur, j'ai besoin de ton aide et avec le Saint-Esprit. Et utiliser les armes que Dieu t'a données, évidemment, pour renverser, détruire cette forteresse afin d'être libre. Hein. Parce que la parole que si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Alors, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher tous les jours à acquérir ta liberté et à ne pas dépendant de quoi que ce soit. Tu es juste dépendant du Saint-Esprit et rien que du Saint-Esprit et non d'un être humain ou d'une façon de faire, d'une coutume, de quoi que ce soit. Donc, c'est important vraiment que nous ayons nos pensées renouvelées. Et c'est sûr que des forteresses, je pourrais faire des heures dessus, mais il y a tellement de forteresses dans nos vies et il n'y a que le Saint-Esprit qui a cette capacité
révéler dans la vie de chacun c'est quoi ces forteresses et de l'aider aussi à les renverser afin que cette personne vraiment puisse vivre la vie que Jésus-Christ a pour elle et vraiment enfant sa destinée. Moi, je sais que par le passé, dans ma famille, j'ai vu beaucoup de choses se pratiquer. Et donc, venu au sujet de Nazareth, j'ai compris en fait que ces choses se perpétraient même d'année en année, pardon, de génération en génération, tout simplement parce que c'était des forteresses et des forteresses et tout simplement des esprits démoniaques qui agissaient pour pouvoir corrompre l'esprit des personnes, étaient justement captifs, hein, oui, et dominer sur eux et les empêcher même d'aller, de donner vie au Seigneur, les empêcher de vivre la vie que Jésus a pour eux. Vous voyez, donc, sont comme des âmes qui sont continuellement errantes, hein, et qui cherchent comment s'en sortir dans la vie, comment trouver une voie en fait. Ils n'arrivent pas parce que sont fortement enracinés dans leur vie. Et je sais que lorsque je voulais me marier, par exemple, c'était une année, je pense, bah, je pense que j'étais encore aux études, mais j'ai commencé à travailler déjà. J'étais en train de faire mon DSS, je pense. Et lorsque ma marraine priait pour moi, je disais toujours, bientôt elle est prête à se marier, mais elle ne sait pas. Et moi, dans mon esprit, non, je pensais me marier assez tard, comme peut-être dans 2 ans, pas tout de suite et tout. Et elle a prié pour moi pendant longtemps, sans me dire, en effet. Mais quand les choses commencent à se précipiter, évidemment, je vois que je vais me marier comme. Je dis, comme, mais c'est quoi, Seigneur? C'est quoi cette façon les choses vont tellement vite et tout. Je me disais, les choses vont tellement vite, Seigneur. Je me sens pas prête de me marier, Seigneur. Je me sens pas, non, prête d'avoir des enfants. Non, Seigneur, je dois finir mes études, ma maîtrise. Ensuite, faire mon doctorat en santé communautaire. Faire ceci, faire cela, Seigneur. Et ensuite, Seigneur, en tout cas, on verra tout cela. Et évidemment, le Seigneur, il m'a juste fait comprendre rapidement, Evelyne, c'est plus toi qui vis, hein. C'est moi qui vis en toi. Donc, tu dois bien comprendre, mon enfant, que tu dois vivre la vie que j'ai pour toi. Donc, c'est que tu veux vivre. C'est bien moi qui décide. Et que tu te sentes prête ou pas, je veux que tu saches que le temps de marier est arrivé, il faut que tu te maries. Voyez-vous, à l'époque, j'étais comme, waouh, Seigneur, ça me tombe comme dessus. Je fais le temps vraiment comme de faire ci, faire ça. Et c'est pas important. L'homme que je te donne, si je le connais mieux que toi, comme je te connais mieux que toi, donc si moi je contrôle de tout, c'est pas la peine de chercher à mieux le connaître plus que ça, ou bien de prendre des années pour que vous fréquentiez, pour vous découvrir je ne sais trop quoi. C'est pas important. Je suis des armées qui de mon trône ordonnent que les gens se marient. Et je t'ai dit ce temps de te marier. Effectivement, quelques 6 mois après, je t'ai mariée. Et je sais que le Seigneur avait vraiment renversé dans mon façon de voir la vie, de vouloir courir après des choses, parce que c'est que je me suis donné de ma famille, et mes parents s'attendaient que j'étais à l'étranger, j'allais finir mes études, aider mes petits frères, prendre soin de la famille, quoi. Donc, j'avais comme un chemin tracé, en fait, avec eux. Et le Seigneur venu, je me dis, non, arrête ça tout de suite, voyez-vous. Donc, si j'étais restée dans cette pensée de dire, mais non, je ne suis pas prête, tu as fait d'abord la maîtrise, le doctorat, et ensuite marier, et ensuite, jamais je n'aurais pu faire la vente de Dieu dans ma vie. Nous, comprendre que nous avons été créés par Dieu et pour sa gloire. Donc, c'est important que nos vies lui rendent toute la gloire qui lui est due. Et c'est que dans Galate 2, verset 20, si j'étais crucifié avec Christ, n'est moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, si c'est Christ qui vit en nous, disons donc Christ vivant en nous pour de vrai, pas que ce soit juste des paroles légères, mais que ce soit des paroles qui nous du cœur et que nous puissions accepter, vivre réellement la parole. Et nous voyons bien que notre frère Paul, qui l'écrit évidemment, il a vraiment vécu pour Christ. Hein. Oui, Paul a persécuté les chrétiens, mais lorsque Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas, on a vu que la vie de Paul n'a jamais été la même. Paul a servi le Seigneur Jésus-Christ vraiment, comment dirais et beaucoup d'empressement et beaucoup de dévouement. Il a été persécuté par son peuple, par les étrangers. Il a été fouetté. Il a eu toutes sortes de persécutions. Mais lui, il écrit la parole que Dieu l'a délivré de toutes ces persécutions parce qu'il a toujours servi le Seigneur et a vécu la vie que Jésus-Christ avait pour lui. Et c'est donc la raison pour laquelle il nous demande à nous aussi de ne pas laisser les forteresses nous empêcher de suivre le Seigneur, mais de vraiment les détruire afin de nos pensées captives l'obéissance de Christ. Amen. On va relire. Hein. Donc, ici, dit verset 4 dit, car les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses. Donc,
détruisant les raisonnements et toute auteur qui est contre la connaissance de Dieu et maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ici, Dieu nous appelle ce matin tous à détruire dans nos vies les fortes, c'est-à-dire les raisonnements, tout auteur, tout obstacle qui se lève contre sa connaissance et d'amener nos pensées captives à son obéissance afin de quoi? De vivre la vie qu'il a pour nous, c'est-à-dire d'obéir à ce qu'il attend de nous. Si on ne fait pas, ce sera très difficile, bien Seigneur, d'obéir au Seigneur. Et n'oublions pas, cliquer dans la parole, que ce sont ceux, dans Matthieu 7, qui ont fait la du Père qui est dans les cieux, qui vont être enlevés. Ce n'est pas ceux qui ont vécu pour eux-mêmes, dont notre propre volonté importe très peu pour le Seigneur. Mais ce qui importe à ses yeux, c'est que nous fassions sa volonté dans nos vies. Et pour cela, c'est important de détruire toutes les forteresses, tous les raisonnements, toute hauteur qui nous empêche de le connaître comme il devrait être connu et de nous attacher et de lui obéir complètement. Donc c'est à nous vraiment de nous lever et de dire, assez Seigneur, je veux vivre la vie que tu as pour moi et je veux que tu m'aides à renverser ces forteresses. Et notre Dieu a pour les annonces, je peux dans Éphésiens 6, pour renverser toutes ces forteresses. Et si nous faisons avec une attitude de foi en Dieu, de confiance, et nous comprenons que l'autorité que nous avons ne vient de nous, mais de Jésus de Nazareth, en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur, et toutes les forteresses sont détruites en son saint nom. Donc, voilà, donc c'était vraiment ça, la vidéo. Comme j'ai dit, les forteresses peuvent être multiples, hein. Ici, j'ai donné juste quelques exemples. Donc, c'est à nous d'aller dans le secret le Seigneur. Et laisser cet esprit se réveiller à nous tranquillement pour que nous puissions vraiment discerner quelles sont les forteresses qui sont dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, qui nous empêchent vraiment d'avancer et de faire ce que Dieu attend de nous. Et le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, notre enseignant par excellence, saura nous les révéler clairement. Il nous aidera aussi à les détruire, à les renverser, afin que nous ayons des vies d'obéissance complète au Seigneur. Donc voilà, j'aimerais juste nous rappeler, de ne pas oublier que Jésus vient bientôt, qu'il est à la porte et que c'est le temps justement de, plus que jamais, de chercher à obéir au Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, depuis des années, ont vécu pour eux-mêmes, ont fait ce qui le passe par-dessus la tête à chaque fois, mais juste le temps de s'asseoir, dire Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? C'est elle que je veux vivre, c'est elle que je sais que je veux, elle que, volonté que je veux faire, Seigneur, et de justement nous repentir de nos péchés, nous demander de nous sanctifier et de faire sa volonté pour nos vies, c'est très important. Donc voilà, maintenant si tu m'écoutes et que tu ne connais pas encore Seigneur de Nazareth, mais je te dis que le Seigneur de Nazareth est le Dieu qui t'a créé, mais qui t'a aussi sauvé. La Bible me dit qu'il a donné sa vie afin que tu vives, si tu crois en lui, et que tu ne périsses point, que tu aies la vie éternelle. Et je sais qu'il veut que tu aies la vie éternelle. Alors je t'en prie, je t'encourage avec ce pas de foi. Reconnais que tu es pécheur, confesse tes péchés au Seigneur et accepte-le dans ta vie de Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur. Je veux que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel et conditionnel et qu'il a payé le prix afin que tu vives. Alors reçois la vie éternelle dans le nom de Jésus. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis. Que Dieu de gloire vraiment nous aide à ne pas être des chrétiens, comment dirais-je, paresseux, mais que nous sommes plutôt des vaillants et des vaillants guerriers, pardon, des vaillantes guerrières qui se lèvent tous les jours pour combattre le bon combat de la foi afin d'hériter la vie éternelle. Donc soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen.